Bienvenue à tous sur la chaîne de Lift Trainer. Aujourd'hui un petit vlog, un gros vlog même, ça va être la plus belle vidéo de la chaîne honnêtement. Donc là aujourd'hui il y a 6 personnes avec moi. On vous expliquera pourquoi elles sont là aujourd'hui à Vannes. Et donc là on va faire un petit entraînement push pour ma part. Donc squat, dips et assist. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien ici, sur la vidéo de Lift Trainer. Oui. Donc prenez place. Merci. Je vous fais rentrer. Il y a nos invités. Donc que des futurs coachs streetlifters, que des coachs en streetlifting. Et puis donc on a loué une petite maison au bord de mer sur la commune du Tour du Parc. Et là du coup on va aller faire les courses et tout à l'heure on fera un petit module en présentiel, vous allez voir, vous allez vous régaler. Tu nous fais une petite visite là ouais, allez-y, rentrez. Merci, merci. Donc là, salle de vie là, c'est un petit peu la salle à manger, là il y a la cuisine. Là il y a un petit Weber, c'est un petit peu la base, on va aller chasser peut-être parce que moi j'ai ramené les arbalètes. C'est une poutre. Petite chambre au rez-de-chaussée avec sanitaire et douche je crois. Exactement. Avec le N, on va dormir dans cette chambre-là, avec des lits individuels, je précise. De 3e chambre, 4e chambre. Voilà, donc on est juste à côté de la mer, là on va faire les courses et après on va aller au bord de la mer. Alors là, du coup, on a voulu aller dans une crêperie, mais ça m'inspirait pas confiance, donc on s'est rabattu sur le distributeur de pizza. Pizza de Ruisse, moins 10% avec le code Lift Trainer, bien sûr. Et puis on va bouffer ça au bord de la mer parce que on est juste à côté, donc on va profiter un petit peu du panorama. Vous allez voir, incroyable. Là c'est du fromage de la presqu'île de Ruisse et puis il y a du bon khalouf. Moi je veux surtout que tu es sur une poubelle le M. Et vous savez, en Bretagne c'est les premiers producteurs de porc en France, pour ceux qui savent pas. C'est un documentaire ou un blog? Ça va être sur RT. Si t'as une autre petite stat à nous donner sur l'endroit où on est là. Ah ouais, bah on a pris du coup 6 litres de cidre pour ce soir. Avec, T'as bien vu la stat effrayante. Cidre brut, hein, je précise. Après, Ça va, je trouve. Ouais. Vraiment 6 litres. On a fait tranquille. Là, c'est un breton Quimper du 29 les gars, c'est un authentique là. Et moi c'est du 1 litre de cidre par jour, donc je dis que... En plus ils m'ont à peine là. Là, on va faire du jet ski, ça va être génial. Je suis avec Ariles. T'aimes trop jouer avec les mains, toi. Le jet ski. Là, clairement, on va battre des records de vitesse, je pense. C'est clair. On va aller chercher de la vélocité. Ride that jet ski. Vous en avez déjà fait ou pas? Ouais. Ouais. Non. J'ai Non, t'en as des jamais bons fait. souvenirs de chutes assez violentes. Ah ouais? Donc on va voir si on va réitérer ou pas aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Moi je vais t'apprendre à faire du jet ski aujourd'hui. Je te ferai un petit cours d'initiation au jet ski. Donc là, on est sur le port du Crouesty, sur la commune d'Arzon. On est 5 là, valeureux guerriers, à faire du jet. On a une rando en jet de 1 heure. Donc là, on a ramené les GoPro et tout. Vous allez nous suivre dans cette aventure. Let's go. T'es prêt ou quoi?
l'activité de jet ski terminée, on est rincé, on est lavé. On a fait 1 heure de jet ski et puis là on va faire le petit tour des boutiques pour la gastronomie locale, c'est important. Et puis après il y a le N qui fait une petite formation vidéo photo. Ça a raidé là. Ça raille fort là. On est congestionné à fond. Non mais On était crispés. Eh mais toi Edgar, on dirait trop un prof. C'était comme ça. Oui, alors là parade en jet ski, aujourd'hui, faut bien tenir les... Captiver son audience, l'effet de levier, le gain de temps aussi, comment optimiser son temps parce qu'on sait que créer du contenu ça peut prendre du temps. Yeah, I started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me Cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot... C'est comme 2 galettes chacun. Et là on va prendre une petite spécialité de crêpes du Finistère. Et après on va aller se terminer à l'Igloo. Vous allez voir, incroyable. Meilleur glacier du Morbihan. Alors les amis, aujourd'hui, on a testé les galettes bretonnes. Combien sur 10? Alors pour moi, j'ai commandé 2 crêpes, une galette saucisse, pour ça je donne un 8 sur 10, et une galette créole qui était... Moi j'aurais mis 9 sur 10. Moi j'ai goûté mieux, tu vois. Une galette créole qui était pas ouf. Et on est sur un record actuel. Ben qui est en train d'exploser les 4000 calories là. Ben, explique-nous ce que tu viens de commander. Explique-nous ce que tu as commandé en dessert. Alors, petite patate sautée pour le dessert, on va bien se régaler. On va bien manger, guetter le gâteau. Celui-ci, il tient à cœur. Il vient également de Quimper-sur-Saône. Je vous conseille de le mettre dans le verre et d'attendre une petite demi-heure avant de le boire. Voilà, bah, régalez-vous. C'est le moment de tester, je pense. Et, ça se boit chaud, froid? Ça se boit tiède. À température ambiante. 17,2 degrés, c'est l'idéal pour moi. Mais après, ça, c'est mon goût personnel. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Pull up and take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Tu l'as? Tu mets les lunettes de la vitesse. C'est donc ça que... C'est pas le même. Allez. C'est comme ça qu'on fait l'entraînement. Oh putain mec, what? Noah Visual, votre vidéaste solide. Putain, il y a de l'inertie là-dessus. Ça tout à l'heure, en fait. Je sais pas, mais là, ça y est. Comment ça va le M de bon matin là? Bah ça va très bien. Du coup là on va aller faire du kayak de mer dans le golfe. Et également pour ceux qui sont intéressés par la formation, je vais mettre un lien directement dans la description pour pouvoir vous inscrire et prendre contact avec vous. Donc ça va être un formulaire à remplir. Et les premières sessions de formation commenceront le 1er septembre. Donc réservez votre place parce que les places seront limitées pour cette formation, pour garder bien sûr en qualité et avoir aussi des échanges assez importants avec tous les membres et tous les participants de la formation. Alors moi je m'appelle Edgar, j'ai 30 ans et je fais du street workout depuis 5 ans. Je m'appelle Ariles, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je fais du street lifting. Moi c'est Mathéo Trobriand, j'ai 22 ans, ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans que je fais du street. Moi c'est Benoît, j'ai 23 ans, je suis maître nageur du coup depuis 3 ans et là j'entame une formation du coup BPGEPS AF pour être coach sportif. Moi c'est Alexandre Renoir et ça va faire bientôt 9 mois que je fais du street lifting. J'ai 23 ans et
études, je suis ingénieur généraliste. Je m'appelle Anthony Colo, j'ai 19 ans, je suis étudiant en kinésithérapie. Je pratique le streetlifting depuis maintenant, ça fait presque 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de te former dans le streetlifting? Alors ça faisait un moment que je voulais me lancer en tant que coach. Je voyais de plus en plus de coachs indépendants sur les réseaux qui vivaient leur passion. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, c'est tombé vraiment au bon moment. J'ai vu que Marco lançait sa formation, j'ai vu passer ça sur les réseaux. J'ai toujours voulu transmettre des connaissances dans le street et dans la vie en général. Je suis quelqu'un qui aime bien partager et justement quand on ne connaît pas tout, on a recours à se former, je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'apprendre au maximum, avoir un maximum de connaissances étant donné que je souhaite faire du coaching spécialisé en streetlifting. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Le sport est en plein développement et après ce sera trop tard. Et c'est cette passion de partager et de comprendre comment fonctionne la performance dans ces sports. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation? Elle est très efficace. C'est le groupe qu'on a créé en vrai avec tous les autres. Cette formation, ça t'apporte toutes les clés pour réussir, que ce soit dans le coaching, gérer en mieux ton métier de coach. De la pédagogie, de l'écoute, de l'apprentissage et de l'adaptabilité. Tout simplement. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pendant la formation? Ça m'a donné une certaine clarté sur ce que je veux faire et ça m'a encore plus aidé à comprendre le principe de la value, le fait de donner de la valeur aux gens qui me suivent. J'avais déjà lancé un compte Instagram avant mais il n'était pas du tout développé. Donc j'ai fait ça, j'ai lancé aussi une chaîne YouTube, un podcast avec un ami. Est-ce que tu penses avoir gagné du temps? Ah ouais, je suis persuadé que j'ai gagné beaucoup de temps. Ouais. Alors oui, on a toutes les informations qui sont rassemblées. Quelles opportunités t'ont apporté la formation? Créer des connexions du coup surtout avec Alex et du coup Lohan, vous voyez à l'extérieur de la formation, on a pu créer du coup un podcast, de donner les clés pour réussir à faire des réels. C'était mon idée depuis un moment mais j'avais du mal à me lancer. C'était l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, que ça soit toutes les personnes qui ont participé à la formation. La rencontre avec Marco aussi qui a été super intéressante, la rencontre avec Noah ce week-end qui a été intéressante aussi. Et en gros, c'est d'abord ça, moi, c'est ce que je retiens en premier, c'est des rencontres. En entreprise, comment tout lancer, en fait, j'étais un peu perdu, je savais pas trop vers où aller. Et là, vraiment, j'ai un objectif, des idées en tête et maintenant, je peux suivre ça bien comme il faut. D'approfondir mes connaissances dans le streetlifting. Du coup, ouais, Alex, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que, arrivé dans cette fin de formation, tu as rentabilisé le prix de la formation? Je pense totalement. Be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows and the sword I wield. Tu vas faire du big kayak. Ouais. C'est ton sport de prédilection, ça un peu. Ouais, tu sais que j'ai fait une fois du kayak et je me suis bien pris l'eau bien sale. Là, normalement, j'espère faire une meilleure prestation. Une meilleure performance. Exactement. Un PR. PR kayak. Un PR kayak. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away. Ok, donc là on arrive à la fin du week-end. On a fait du kayak de mer, on est rincé, on a fait 2 heures. Ariles, il s'est retourné 2 fois. Anto, il s'est retourné 2 fois aussi. Ouais, c'était fait donc du coup voilà, ça clôt ce week-end. Comme vous avez vu, on a fait des modules en présentiel, on a fait des activités. Et donc je le répète, si vous voulez aussi participer à cette formation pour être certifié coach en streetlifting, je laisserai un lien juste en dessous de la vidéo. Et nous on se retrouve dans 2 semaines donc pour une nouvelle vidéo.